Et c'est le moment d'ouvrir notre page consacrée à l'actualité sportive en compagnie de Salahedine Gakou. Bonsoir Salahedine. Bonsoir Namouri. Football avec des matchs de qualification pour la CAN 2025. Suite et fin de la troisième journée de ces qualifications, il y avait deux matchs aujourd'hui au programme avec la Guinée qui s'est imposée 4-1 face à l'Éthiopie et le Maroc à Oujda qui affrontait la Centrafrique. Victoire 5-0 pour les Lions de l'Atlas. Et comme on peut le voir, le score démonstration du Sili national pour le premier match de la journée. C'est le cas de le dire avec un homme qui s'est particulièrement distingué, Serhou Guirassy, auteur d'un triplé en 45 minutes. L'attaquant du Borussia Dortmund qui permet à la sélection guinéenne de se relancer dans le groupe H. Guirassy, c'est 9 buts en 7 matchs depuis le début de la saison. Il postule logiquement à une place pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Et hier, la Côte d'Ivoire a battu la Sierra Leone, toujours sur le même score, 4-1. Ils sont en tête du groupe G, les Ivoiriens, 3 victoires en 3 matchs. Mais malgré le score, les éléphants, ils ont souffert par moments, notamment en première mi-temps face à leur adversaire sierra-léonais. Je vous propose d'écouter le sélectionneur Emers Faé. Il revient notamment sur le match de son défenseur central, Evan Dika. Non, il a été bien. Après, le foot de haut niveau, là, c'est... Quand vous regardez la qualité des attaquants d'en face, c'est sûr que... On ne peut même pas appeler ça une erreur, vraiment. Il s'est retrouvé en 1 contre 1 face à un attaquant très très vif qui a fait un super contrôle orienté, qui l'a surpris, qui a pris de la vitesse après pour aller donner ce ballon de but. Donc non, Evan, il est à l'image de l'équipe. Il a bien démarré. Après, dans la période où on avait un peu plus de mal à défendre et que l'adversaire nous posait beaucoup de problèmes tactiques, il a eu aussi du mal à l'image de l'équipe, mais il a fait un match comme il a l'habitude de faire. 4-1 pour la Guinée, 4-1 pour la Côte d'Ivoire, 4-1 également pour le Cameroun. Victoire convaincante des Lions indomptables à domicile, en tête du groupe J avec 7 points. Et on pensait le climat apaisé entre Marc Brice et la Fédération camerounaise de football. On s'est visiblement trompé. Écoutez le sélectionneur, c'était juste après ce match qui se disputait à Douala. Je suis très fâché, et je vais dire pourquoi. J'étais étonné. Devant le match, il y a toujours le commissaire du match, tu donnes votre joueur, votre liste, ceux qui commencent, ceux qui sont sur le banc, mais aussi la liste qui sont comme assistants, comme docteurs et tout ça sur la liste. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. C'est un manque de respect surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair, il arrête. C'était la honte pour lui. Il n'y a pas de raison parce qu'on travaille ensemble. Voilà pour les menaces de démission proférées par Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun. A noté que le Cameroun s'est imposé 4-1 contre le Maroc. Il n'y a pas que le football dans l'actualité ce soir. C'était contre l'Éthiopie. Voilà, contre l'Éthiopie, pardon. Le Kenya, on va y arriver. Il n'y a pas que le football ce soir dans l'actualité. Il y a également cet hommage en RDC. Un dernier hommage à Dikembe Mutombo à Kinshasa. Depuis ce vendredi, plusieurs cérémonies ont lieu. Aujourd'hui, au gymnase jumelé, au stade des Martyrs et à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, fondé par l'ancienne star de la NBA. Dikembe Mutombo, qui a été en début de semaine admis à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Je vous propose d'écouter quelques réactions à l'issue de ces hommages. Je le connais depuis 17 ans, c'est quelqu'un qui était humble, qui traduisait l'humilité dans la gloire. Il avait tout pour être orgueilleux ou quoi que ce soit, mais il était très humble. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays et dans le monde. Et ce que nous pouvons espérer faire, c'est pérenniser cette œuvre ici. Nous pensons que cet hôpital a atteint sa maturité. 17 ans, c'est pas peu. Et que nous sommes à même de pérenniser son œuvre pour qu'il vive dans nos cœurs à jamais. Je me rends compte qu'il est parti. Chairman était pour nous, plus précisément pour moi-même, d'abord un formateur. Chairman a mis en place une cellule pour le dépistage des cancers de sein et de col gratuitement.
Voilà pour cet hommage à Dikembe Mutombo en RDC, le joueur congolais qui sera enterré ça là aux États-Unis. Enterré aujourd'hui dans une ville qui est chère, la ville d'Atlanta aux États-Unis, en Géorgie. Merci Salah Eddine Gakou pour ce point complet sur l'actualité sportive ce soir. On vous retrouve demain. À demain. À demain.